Salut à tous, petit point sur les actualités Ankama Édition des dernières semaines. Tout d'abord, nous avons Dans la tête de Sherlock Holmes, une enquête exclusive qui vous permet de pénétrer l'intellect du célèbre détective comme vous ne l'avez jamais vu. Cette enquête en 2 parties s'intitule L'affaire du ticket scandaleux. Nous avons également The Wendy Project, un récit intimiste sur le deuil et l'adolescence qui retrace de manière contemporaine l'histoire de Peter Pan. En mai sont également sortis le tome 3 de Midnight Tales dans un épisode spécial Japon et le premier tome des Enfants de la colère. Dans cette BD de science-fiction, des adolescents contrôlent des mechas pour lutter contre une confédération qui exploite les ressources de la planète. En juin, c'est la sortie du tome 26 de Dofus, et c'est également The Killmasters qui fait l'actualité. Cette BD horrifique dans la plus pure tradition des slashers se déroule dans les grands espaces norvégiens. Ankama Édition sera bien entendu de retour à la Japan Expo cette année avec toute une pléiade d'auteurs en dédicace. Tout d'abord Cynthia Lemans pour la sortie du tome 5 du manga Wakfu, mais aussi Tony Valente, Mig, Florent Maudou, Baptiste Pagani, Otto-san, Thomas Rouzière, François Descraques et Souria, dont le tome 2 du manga Tali sort en juillet. Nous communiquerons tous les détails du programme sur la page Facebook d'Ankama Édition. Est-ce que j'ai bien fermé le frigo par contre? Attends. Ouais, je crois que c'est bon. Je ferai les courses tout à l'heure. Il fait vraiment un temps formidable ces jours-ci. Mais si comme moi vous avez tendance à brûler dès que vous êtes exposé au soleil, il vaut mieux profiter du ciel bleu en restant à l'intérieur. Ce que vous pouvez faire avec Welkin, notre nouveau jeu qui va sortir fin juin. Dans Welkin, votre objectif c'est de construire des îles célestes qui flottent dans le ciel. Elles peuvent être composées de faune, de flore, de bois, de pierre, de métal, ou même d'éléments aussi bizarres que du cristal ou du feu. Et évidemment, au plus les îles sont complexes, au plus elles sont jolies. Alors vous allez construire quoi comme île aujourd'hui ? Mais évidemment, Welkin, c'est surtout un jeu. Vous devrez donc choisir avec soin vos contrats, gérer l'espace limité que vous avez pour vos ressources et même manipuler le marché pour apporter le plus de points au moment où vous construisez une île. Rassurez-vous, ça reste un jeu très accessible pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus, disponible fin juin dans les boutiques spécialisées et sur Ankama Shop. Tiens d'ailleurs, tant qu'on parle de soleil, on a une nouvelle destination de vacances pour vous, une cité maya perdue au fin fond d'une jungle que vous pourrez retrouver dans les trésors de Cibola. Enfin, vous n'avez pas vraiment visité le temple parce qu'il est un petit peu en train de s'écrouler en fait. Donc votre objectif, ce sera de récupérer un maximum de trésors avant que tout ne soit enterré sous une tonne de roches. À chaque tour, vous avez le choix. Soit prendre un trésor qui vaut des points, récupérer un artefact qui possède un pouvoir spécial, ou même faire écrouler le temps un peu plus sur vos adversaires pour que leur trésor valent moins de points. Les Trésors de Cibola, c'est un jeu tactique pour 2 à 4 joueurs, dès 8 ans, qui sera disponible dès fin juillet, sur Ankama Shop et en boutique spécialisée. Et enfin, on peut pas se quitter sans parler de Monster Slaughter Underground, la première extension du jeu Monster Slaughter, dont la campagne Kickstarter s'est terminée en mai dernier, et on a récolté au final pas moins de 608 €. Si vous avez manqué cette campagne Kickstarter, pas d'inquiétude, l'extension reste disponible pour une durée limitée grâce à nos pledges tardifs. Surveillez nos réseaux sociaux pour en apprendre plus. Sur ce, je vous laisse, je retourne, pas au soleil. Ciao! Allez, garde les yeux ouverts. Bonjour à tous. Pour l'anniversaire du Cosmos, qui est aussi celui de l'anniversaire de Dofus, on a pu développer une carte du monde des 12 qu'on va bientôt vous proposer sous forme de sous-main tapis de souris en grand format. Alors pour ce produit dérivé et ce point produit dérivé un peu particulier, et évidemment très sérieux, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le très célèbre Alden. Bienvenue Alden. Bonjour. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette carte du monde des 12 ? Eh bien, cette magnifique carte du monde des 12, d'abord, elle est magnifique, et surtout, elle est à jour, ce qui est génial, puisque ça fait un petit moment qu'on n'avait pas imprimé en fait, une carte du monde des 12 qui tenait vraiment compte de tout ce qu'on avait ajouté depuis maintenant 6-7 ans. Cette première version avait été dessinée pour le premier tome des romans Dofus, et là, avec le 6e tome, qui sort un de ces jours, mais très bientôt, on a rajouté en fait une toute nouvelle zone que les joueurs vont découvrir aussi en jeu dans quelques semaines. Et puis il y a tout ce qu'on a fait depuis, Sahara, Nimotopia, voilà, de ces dernières années. D'accord, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Mais là donc en gros ce que tu nous dis c'est que cette carte là, on sera vraiment sur une carte du Cosmos actualisée up to date. Alors, oui et non. En fait, on est sur une carte du monde des 12, puisque le monde des 12, c'est une planète du Cosmos. Donc c'est une toute petite partie. Le Cosmos, c'est très très vaste. On a par exemple des zones comme l'Inglorium. Y compris la fameuse zone d'Acarnam, là où commence en fait les joueurs comme Dofus, qui donc n'est pas sur le monde des 12, elle est dans le Cosmos. Et petit détail par exemple, l'Acarnam repose
Y a des dragons dans Dofus? Il y a des dragons dans Dofus, effectivement. T'es là depuis longtemps? Alors, pour être tout à fait honnête, non, ça fait pas super longtemps que je suis là, quoi. Donc j'ai pas vraiment eu le temps vraiment de me pencher sur le truc. Tu peux me faire un petit résumé de l'histoire de Dofus? T'as un peu de temps, pas de problème. Alors, au commencement, il n'y avait rien. Et là, la confrérie du Tofu arrive en Inglorium. Et là, c'est la fin. Enfin, bref. C'est bon, t'as tout compris? Ok. Le monde des 12, le Cosmos, les dragons, c'est clair? Ok. Ah, super. Mais du coup, le mot Dofus, le nom Dofus, ça renvoie à quoi? Bah, Dofus, c'est les œufs de dragon. Les dragons, ils pondent des œufs? En fait, on va reprendre depuis le début. Hein. Alors, au commencement, il n'y avait rien. Et puis, la grande déesse et le grand dragon se sont rencontrés. Et là, de cette danse incroyable est né Salut à tous, on se retrouve côté Wakfu aujourd'hui pour un tout nouvel Anka-Mappa Live avec un format vraiment particulier. Je vous propose aujourd'hui de me suivre pour découvrir ce qui vous attend pour la mise à jour de cet été. C'est parti! Nous l'avions annoncé déjà le mois dernier, la mise à jour 1.64 portera sur une toute nouvelle extension, la Pandalousie. Et aujourd'hui avec moi, notre belle équipe va vous en parler. Salut les gars! Enchanté. Désolé. Pas d'ailleurs, voilà. Hey, salut Zorel. Ah cool, Siu, t'es là. Je suis en train de filmer la vidéo pour l'Anka-Mappa Live. Il faut qu'on parle de la Pandalousie. Ça te dirait pas qu'on aille Ouais, discuter d'accord, ensemble? carrément. Cool. Alors en fait, pendant le chaos d'Ogrest, l'île de Pandala que vous avez connue sur Dofus est inondée et les habitants se réfugient sur une île voisine, la Pandalousie, et c'est la Pandalousie que vous allez découvrir dans la nouvelle mise à jour de Wakfu. Vous allez affronter 4 nouvelles familles de monstres, obtenir en récompense des objets et équipements, et aussi découvrir une nouvelle quête principale, qui est en fait la suite d'un vieil arc narratif où vous allez recroiser le chemin d'un vieil adversaire. Saurez-vous deviner lequel? Chin Chin! Mais ce n'est pas tout ce qui vous attend pour la mise à jour 1.64. Effectivement, celle-ci fera disparaître la forge magie seulement pour vous proposer un nouveau système, l'enchantement, Les gars, qu'est-ce qu'on doit dire déjà pour l'enchantement? Avec l'enchantement, vous pourrez identifier vos objets pour tirer aléatoirement entre 1 et 4 chasses colorées. Grâce au recyclage, vous pourrez concasser vos objets pour obtenir des poudres qui seront utiles à l'artisanat, ou en concassant vos équipements, des éclats que vous pourrez insérer dans vos chasses. En fonction de la couleur de vos chasses, vous aurez un bonus différent, et plus vous mettrez d'éclats dans la chasse, plus le bonus sera puissant. Si les couleurs ou l'ordre ou le nombre de chasses vous déplaisent, vous pourrez sacrifier un objet identique à celui que vous souhaitez modifier pour tirer à nouveau l'ordre, la couleur ou le nombre des chasses. En plus de ça, si vous avez la bonne combinaison de couleurs sur votre objet, vous pourrez appliquer dessus une sublimation qui vous donnera une ligne de bonus supplémentaire très puissante sur votre objet. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter le forum Wakfu et à aller sur la bêta. On vous a donné un petit avant-goût avec les aventures de Pandiego de la Vega, mais la mise à jour 1.64 apportera son lot de changements graphiques. Des fleurs qui bougent, les vagues qui viennent se déposer délicatement sur le bord de la plage. En tout cas, c'est sûr, vous allez redécouvrir le jeu comme jamais. N'hésitez pas à partager les screens et gifs de vos endroits animés préférés, on vous partage les nôtres. Vous l'aurez compris, la mise à jour 1.64 Pandalousie vous réserve plein de surprises. Nous avons hâte que vous puissiez la découvrir d'ici la fin du mois. A bientôt sur Wakfu. Vous pensiez pouvoir passer un été calme dans Dofus Touch, à profiter des plages et du soleil d'Otomaï pour refaire votre bronzage? C'est raté.
Après l'apparition d'une fissure au village d'Amakna et un retour dans le passé avec une mini-zone version 1.29, de nouvelles aventures vous attendent lors des prochaines semaines. En juin, la cité Dorado vous ouvrira ses portes et vous aurez l'occasion d'y rencontrer une nouvelle famille de monstres, les Cailleux. Comme pour chaque nouvelle zone, de nouveaux équipements et de nouvelles quêtes seront au rendez-vous, ainsi que quelques autres surprises. Dans la foulée, le parc estival de Vulcania réservé aux joueurs de niveau 50 à 200 sera de retour pour une bonne partie de l'été. Ses plages exotiques, sa jungle mystérieuse, ses créatures prêtes à vous dévorer, on a hâte. Le moment pour les retardataires de débloquer de nouveaux succès, équipements familiers et montiliers et bien d'autres choses. Les équilibrages de classe seront aussi au rendez-vous cet été, dans un premier temps sur l'application bêta Dofus Touch Early. On compte sur vous pour nous faire un maximum de retours le moment venu. Et si vous en voulez toujours plus, sachez que d'autres surprises vous attendront avant la fin de l'été. Profitez-en bien! Avec la nouvelle mise à jour 2.52, nous accueillons le nouvel équilibrage. Grâce à vous, nous avons pu le construire de manière solide et communautaire. Vous avez été très nombreux et nous vous remercions une nouvelle fois pour vos très larges contributions, que ce soit sur le forum, nos différents réseaux sociaux et nos réflexions et échanges avec notre équipe de production. Vous avez pu tester ces premières modifications lors de la bêta, elles vont désormais arriver en jeu avec la mise à jour 2.52. Pour rappel, c'est l'occasion de faire à la fois un équilibrage sur certaines classes, que ce soit en PvP comme en PvM, mais c'est également l'occasion pour certaines classes de subir quelques changements un peu plus profonds, tels que l'Osamodas ou le Sacrière. Bien évidemment, nous restons attentifs à vos retours, à la progression et l'évolution de certaines classes, que ce soit à travers le Coliseum ou votre progression en PvM. Nous vous avions sollicité il y a de ça plusieurs mois à travers un sondage, pour savoir si nous devions intégrer le Dofus Vulbis en jeu à travers une quête, ou s'il devait rester en drop. Vous avez été très nombreux à réagir et nous avons décidé et annoncé il y a de ça plusieurs mois que ce Dofus allait désormais passer en quête. Avec la mise à jour 2.52, vous aurez donc un nouveau défi à relever si vous voulez obtenir ce précieux Dofus. Conscient que le Dofus Vulbis est à la fois un objet rare, puissant et utilisé par de nombreux joueurs, nous avons longuement réfléchi à proposer un challenge à la hauteur de ce Dofus. Certes, désormais, si vous réussissez la quête, vous serez certain de l'obtenir, alors qu'avant il était parfois difficile, voire impossible de mettre la main dessus tant il était rare. Mais nous avons voulu respecter la rareté de l'objet et proposer une quête où il faudra parfois abattre quelques montagnes pour réussir à mettre la main dessus. Avec l'intégration du Dofus Vulbis en jeu, nous allons vous raconter l'origine et l'histoire de ce Dofus jusque-là si mystérieux. Qui a pondu ce Dofus ? Pourquoi Crocabulia en était la gardienne jusque-là ? Et qu'est-ce qui a changé ? Un lien avec l'héliocalypse peut-être ? Ce sera à vous de le découvrir dans quelques semaines. Que les possesseurs du Dofus Vulbis actuel se rassurent tout de suite, l'objet restera inchangé. Que ce soit la version obtenable en quête désormais ou droppable autrefois sur Crocabulia, l'objet possédera exactement les mêmes statistiques. Enfin, on se retrouve bientôt à la Japan Expo du 4 au 7 juillet où vous aurez l'opportunité de découvrir du contenu inédit et exclusif sur Dofus. Je vous invite à venir nous rencontrer, échanger avec l'équipe et peut-être profiter de quelques surprises lors de cet événement. Pour rappel, Dofus soufflera sa 15e bougie très bientôt. On se retrouve en septembre pour fêter ça. Ah, c'est enfin fini, c'est pas trop tôt. Une qui dure 2 heures, ils en ont rien à foutre. Moi je parle tout seul, ils s'endorment, après ils font les cons. Non, moi j'en ai rien. Je vais rester ici sans bouger, dormir, et peut-être que je vais même pleurer un coup.